Bien le bonjour, bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons continué avec ce sous-thème très puissant qui nous bénit énormément, la prière d'intercession. Nous allons aller auprès des bien-aimés pour les interroger sur ce qu'ont été leurs impressions par rapport à cela. Suivez-moi. Nous sommes ici avec le frère parfait, Shalom frère parfait. Shalom bien-aimé, c'est la justesse. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bons moments de culte. En tout cas, j'ai passé de très bons moments dans la présence de Dieu. C'est le meilleur endroit où j'aime toujours être lorsqu'il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire lui soit rendue. Amen. Alors, aujourd'hui, le serviteur de Dieu a continué avec ce sous-thème, la prière d'intercession. Est-ce que tu peux nous partager tes impressions par rapport à cela? Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que la prière d'intercession, autrefois, on a tellement écouté les gens enseigner sur la prière d'intercession. Mais pour moi, encore pour aujourd'hui, j'ai encore compris quelque chose de celui qui est notre avocat auprès du Père, qui intercède en notre faveur. On nous a montré encore cela, on a illustré par le modèle d'Aaron, qui est le sacrificateur qui avait sur la poitrine les pectorales. Cela était un modèle pour nous dire encore que tous les saints, nous avons la place sur le cœur du Seigneur par rapport à son amour. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Il y a tellement beaucoup de détails et j'aimerais nous inviter à ceux qui sont amoureux de la parole de vraiment essayer de chercher cet enseignement pour en découvrir davantage, parce qu'au moins, ça me fait du bien. J'ai encore même besoin d'aller réécouter cet enseignement parce que l'amour de Dieu, c'est vraiment des dimensions qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse également. Amen. Nous sommes ici avec la sœur Colombe. Shalom, ma sœur. Shalom, sœur Justine. Amen. J'espère que tu vas bien et que ton culte s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé, super. Gloire au Seigneur. Donc, aujourd'hui, le serviteur de Dieu a continué avec ce sous-thème, la prière d'intercession. Est-ce que tu peux nous partager tes impressions par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que tu as compris? Donc, nous voudrions vraiment le savoir. En tout cas, pour moi, j'étais vraiment dans la joie. C'était une grâce pour moi d'être là. Vraiment, je peux même pas exprimer la joie que j'ai ressentie pendant que l'apôtre parlait de ces choses-là. J'ai compris que l'intercesseur par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il ne prie pas pour le monde. Il prie plutôt pour les croyants, ceux qui ont reçu l'évangile. Et le fait de savoir que Jésus-Christ prie pour moi, c'est pour moi une garantie. Fait que je serai toujours vainqueur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci, sœur Justesse. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Shalom, sœur Bénotia. Shalom, sœur Justesse. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Je vais très bien par la grâce de Dieu. J'ai passé un merveilleux culte par la grâce de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, ce matin, le serviteur de Dieu nous a parlé de la prière d'intercession. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à ce que tu as reçu? Oui, mes impressions étaient très bonnes. J'ai été très édifiée parce que le serviteur a continué toujours sur notre thème qui est les socles de prière. Et aujourd'hui, il a encore abordé toujours le sous-thème qui est la prière d'intercession. Et on nous a montré au départ que un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie à la faveur de quelqu'un. Et aujourd'hui, on nous a présenté l'image de Aaron, qui est le souverain sacrificateur, qui a plaidé à la faveur de Dieu, afin que le peuple puisse trouver grâce du bon Dieu. Amen. Et cette image, aujourd'hui, nous rappelle Christ, qui est le véritable souverain sacrificateur, qui a intercédé pour nous aujourd'hui et qui nous a accordé la grâce. Aujourd'hui, si nous avons cette grâce d'avoir cette communion avec Dieu, c'est parce que Christ est l'intercesseur qui plaide notre cause devant le Seigneur. Amen. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a édifié. Au-delà de ça, on nous a aussi montré que le souverain sacrificateur devait porter le vêtement. Mais le vêtement devait être accompagné de l'amour. Or, sans l'amour de Christ, on ne pouvait pas trouver grâce. C'est l'amour que Christ avait pour nous qui a incité que nous puissions être encore aujourd'hui sauvés. Et cet amour est accordé pour ceux qui s'approchent de lui par Dieu. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Et je suis dans la joie. Mes impressions étaient très bonnes. Amen. Gloire soit rendue, Seigneur. Alors. Nous sommes ici avec Papa Guy. Shalom, Papa Guy. Shalom, sœur Justesse. Amen. Je suis très contente, en tout cas, d'interroger aujourd'hui. Le serviteur de Dieu a parlé de la prière d'intercession. Donc, ce thème a commencé à être abordé depuis la semaine dernière et j'aimerais vraiment que tu nous partages tes impressions de ce que tu as reçu aujourd'hui pendant le culte. Je bénis le Seigneur parce que j'ai été édifié, j'ai été béni par rapport à la parole de ce matin. Il est vrai aujourd'hui que partout on parle de l'intercession ou l'intercesseur, mais qui est réellement intercesseur et quel est le rôle? Et par rapport à la prédication de ce matin, nous avons compris qui est réellement l'intercesseur et le rôle d'intercesseur.
Nous ne pouvons pas être intercesseurs ou faire le rôle d'intercesseur sans pourtant le comprendre. Amen. Et nous avons vu aujourd'hui que celui qui doit faire le rôle d'intercesseur ou qui est intercesseur doit d'abord être porteur de l'amour. Parce que sans l'amour, tu ne peux pas intercéder. Parce qu'en fait, intercesseur, c'est comme celui qui se sacrifie pour les autres. Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ce travail d'intercesseur. Et nous avons aussi compris, lorsque la Bible parle de prier pour tous les saints, plusieurs sont dans l'ignorance. Qui est réellement saint? L'Église catholique nous parle de saints comme ceux qui étaient décédés, Saint Joseph, Saint Bernadette. Mais aujourd'hui, par les Écritures, l'homme de Dieu nous a montré que les saints, ce n'est pas ceux-là. Mais les saints sont les vivants, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui fait la volonté de Dieu, qui marche selon la volonté. C'est eux les saints que nous devons prier les uns et les autres. Et nous bénissons le Seigneur parce que les esprits étaient éclairés, nous avons été enseignés et que c'est encore une joie de savoir ces choses. Donc, je rends grâce à Dieu pour la prédication de ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci encore. C'est déjà la fin de notre rubrique et nous bénissons le Seigneur pour les interventions de chaque bien-aimé. Et personnellement, ce qui m'a vraiment touché, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est cet aspect-là où le serviteur de Dieu a abordé le fait que les noms des fils d'Israël étaient gravés sur le pectoral qu'Aaron portait. Et de la même manière que ces noms ont été gravés, ces noms des fils d'Israël ont été gravés sur le pectoral du souverain sacrificateur, de même que nous, les chrétiens, le Seigneur nous porte dans son cœur. Le Seigneur nous aime. Et il a soulevé un point très important. Il a dit que l'office du souverain sacrificateur ne précédait pas les vêtements. Donc, il devait d'abord s'habiller, il devait d'abord prendre ses vêtements, porter ses vêtements pour ensuite officier. Et nous devons comprendre par là que le Seigneur nous a d'abord aimés avant d'intercéder pour nous. Et donc, l'amour est tout un vêtement. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cet aspect-là, parce que nous comprenons par là que peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que nous pouvons faire, en fait, le Seigneur nous aime. Et cet amour ne changera jamais. Aussi longtemps que nous sommes un élu, l'amour que Jésus nous porte ne changera jamais. Le Seigneur ne nous aime pas plus parce que nous faisons des bonnes œuvres. Le Seigneur ne nous aime pas moins parce que nous faisons des mauvaises choses. Il nous aime parce qu'il nous aime. Et il n'y a rien qui vient pour altérer cet amour ou encore influencer cet amour. Et c'est vraiment quelque chose que je garde dans mon cœur. Je bénis le Seigneur vraiment de me montrer vraiment ce trésor-là, qui est son amour à mon égard. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!